Salut les gens. Il y a un petit moment que je vous avais pas vu. Bon, faut pas m'en vouloir, j'étais en mode papa, puisque les connasses du socio-judiciaire ont fait de moi un papa week-end, tant qu'à faire, autant que je l'assume. Voilà. Donc, j'ai quand même suivi un petit peu l'actualité cette semaine, faut voir. Là, je suis sidéré. Je suis vraiment sidéré, quoi. Bon, déjà, globalement, la connerie des politiques. Alors, vous savez, c'est ces gens qui vous font des belles promesses quand ils ont besoin de vos voix, puis qui s'empressent de vous trahir dès qu'ils en ont l'occasion. C'est un microcosme, en fait. Ce sont des gens qui font ça pour gagner leur vie. Ils n'ont strictement rien à foutre de la France, ni de vous. C'est des pauvres paumés, quoi. C'est des intermittents du spectacle, des carriéristes, des minables. Il n'y a pas d'homme d'État en politique française, hein. C'est que de la merde. Et un petit exemple comme ça, un de nos députés, je ne sais plus lequel, je crois que c'est un UMPiste, c'est les mêmes, enfin bon, qui rencontre Valls et puis il lui dit: « Tu sais, Valls, t'as été dur dans ton discours, t'as comparé l'ambiance avec 1934, c'est dur quand même. » L'autre lui répond en tout et pour tout: « Je t'emmerde. » Ah, donc évidemment, c'est un argument d'une profondeur, je pense que vous saisirez la profondeur, quoi. C'est impressionnant. Ce à quoi l'autre bon député, députin, nous dit que moi aussi je t'emmerde, qui lui dit comme ça, et puis qui lui dit ça, on n'est quand même pas en 1934. Eh ben mon con, je pense qu'on est largement pire qu'en 1934 et tu vas te rendre compte vite, tu vas te rendre compte très vite. L'occupant a changé d'uniforme, mais l'occupation elle est bien là et tu vas vite en prendre la mesure. Enfin bon. Nous on a compris déjà. Donc voilà, pour qui vous allez voter, quoi. Les UMPistes, les PSistes, c'est que de la merde. Bon, vous pouvez regarder vers les extrêmes, c'est encore plus merdeux. Nos souverainistes, il y en a un qui collabore actuellement en tant que député, ou parlementeux, peu importe, parlementaire, ou sécateur, ou je sais pas, un truc comme ça, quoi. Et lui, il est à fond dans le business, il signe les mêmes lois que les copains, donc... Et l'autre, il a servi toute sa vie l'État actuel sans jamais rien nous balancer. Et alors, dans son plan, il nous dit, faut sortir de l'Europe. Ça, on est bien conscient, donc on n'a pas attendu pour le comprendre. Mais, sinon, tout va bien, on garde tout le reste. Hein. Ah non, c'est bon, le reste, on ne sera pas isolé pour autant. C'est pas parce qu'on sort de l'Europe qu'on sera isolé. Évidemment. Moi, ce que j'aurais aimé qu'ils me disent, c'est que la mascarade du jeune guerre que nos gosses s'apprêtent à vivre actuellement, c'est une merde OMS, Organisation mondiale de la santé. Ça aussi, il faut qu'on s'arrache de là-dedans. Il faut aussi qu'on s'arrache de l'OMC, de l'Organisation mondiale du commerce. Mais ça, on n'en parle pas trop, ça fâche, quoi. Donc on va sortir de l'Europe pour se retrouver dans la même merde, ça sert absolument à rien. Ou on a un homme politique qui a une paire de baloches terrible, et puis le peuple derrière lui, on vire tous ces enculés de l'autre côté de l'Atlantique et de la Méditerranée, parce qu'il y a les deux. Et puis, sinon, on est dans la merde. Là, franchement, je vous le dis, on est grave dans la merde. C'est pas la peine de me parler d'élection. Ça me fera pas une érection, quoi. S'il vous plaît. Donc, petit tour d'actualité, donc le gender. Alors là, bon, on nous dit oui, non, en fait, c'était une rumeur et tout. Non. Il n'empêche que les parents qui ne mettraient pas leurs enfants à l'école pendant ces cours organisés par LGBT ou d'autres tarés du même genre, il pourrait avoir des sanctions. Vous voyez. Déjà, on n'a plus le droit d'élever les enfants à la maison parce que c'est interdit verboten, mais on pourrait être sanctionné si on ne les met pas au formatage national. Ça devient n'importe quoi. Alors, il y avait déjà le gender, ils ne savent pas lire, mais ils sont déjà pédés. Et la deuxième couche, ça touche les Italiens, mais ça va bientôt nous toucher aussi. Les gosses, dès la maternelle, vont devoir porter une étoile jaune pour les sensibiliser à la Shoah. Tu crois rêver, non? Alors 1934, c'est quoi? C'est la montée la montée de ce qui allait être le national-socialisme allemand, qui allait foutre la guerre en Europe sur commandite de J.P. Morgan, de Rockefeller et de Rothschild, et qui s'est appuyé sur quand même des relents antisémites. Enfin, je sais pas quoi. Moi, j'appelle ça de la goyophilie, simplement. J'aime bien les goyes et j'aime pas qu'on les emmerde. Donc, voilà. Et en fait, comme d'habitude, c'est encore les sionistes qui sont en train de créer un antisémitisme avec une force, parce que le français et le gaulois, on n'a rien à branler
qu'il y ait des juifs chez nous, on s'en fout, on les reconnaît pas, quoi. C'est pas marqué dessus à 200 mètres, quoi. Tant qu'il fait pas chier, il n'y a pas de souci, quoi. Mais là, on fait tout pour, la Shoah. On devrait être bouffé de ta Shoah, connard, tu sais même pas les cuisiner. La Shoah, c'est un plat basque, oublie un peu. Et puis, tu nous fais une digestion, quoi. Tout ça, c'est pour nous rendre haineux, comme les 120 parlementaires qui se branlent, qui n'ont rien à foutre. Les 120 parlementaires du Parlement juif de notre Parlement, qu'on a construit, le Parlement européen, on cotise pour ça, il y a 120 mecs qui glandent, et voilà, tout ce qu'ils trouvent à faire, c'est de coller des étoiles jaunes sur les marmots, quoi. Alors quand ils sont pas pelés, ils sont... l'étoile jaune sur la blouse. Non mais, il faut arrêter de vous branler, les mecs, faut vous calmer, là. Vous comprenez pas, vous voulez en venir, vos élites, là. Vous voyez pas qu'elles installent la haine à fond la caisse, hein, avec vos petits copains de la formation, là. Puis les petits copains du CRIF, les petits copains du CRIF, ils ont le bras long, hein. Ils ont été voir la gentille procureure de Bobigny, Madame Sylvie Soisson, puis ils vont faire un beau bouquet de fleurs, le CRIF. Oh, très beau. Hein. Ils n'ont pas lésiné, là. Ils ont payé en 3 fois, sans frais, mais ils n'ont pas lésiné, ils ont fait un beau bouquet. Résultat, cette dame, elle a instruit le meurtre de Saïd Boukarach, qui a été tué par 4 lâches, qui ont tabassé un père de famille et qui l'ont mis dans un canal. Hein. Mais elle n'a pas reconnu le... Non, c'était pas un crime raciste. Non, c'était pas parce que... Ouais, non. C'est comme ça que ça marche, la France. C'est un territoire occupé, suroccupé. Il faut arrêter l'autre connard au Conseil constitutionnel, parce qu'il n'y en a pas qu'un, Hollande, tout ça. Il faut arrêter, qu'on n'en peut plus. Pensez-vous, quoi, là, ça devient... Calmez vos élites, les mecs, je sais pas, parce que ça va encore tourner au vilain, quoi. Et c'est encore vous qui allez manger, enfin, on va tous manger, hein, c'est prévu. Mais quand ils en sont là, oui, effectivement, c'est 1934, c'est la misère du peuple, les famines organisées par les mêmes enculés de banquiers, il ne faut pas rêver, c'est eux qui font l'oseille, donc s'il n'y en a pas en rue, c'est qu'ils n'ont pas envie d'en mettre. Donc si nos vieux mangent dans les poubelles et que nos gosses crèvent de faim, c'est parce qu'ils le veulent. Hein, dans toute l'Europe, c'est voulu. JP Morgan a bien dit qu'il voulait des gouvernements totalitaires. Goldman Sachs a dit qu'il voulait des salaires encore plus bas. Bon, et on y arrive petit à petit, mine de rien. On vous pique votre épargne, enfin on vous fait tout, voilà, total. Et donc ils sont en train d'organiser la misère qui va pousser les gens à la haine, qui va les pousser au conflit européen. Et on n'est pas bien avec nos 20 000 PER. Donc ça sent la mobilisation de masse de nos machins, là, avec le pantalon au milieu du cul là, et le joystick dans les mains. On va pas être bien, ça sent l'hécatombe, tout va, quoi, voilà. C'est la dépopulation habituelle. Ils nous refont le scénario de 1934 et il y a des cons qui vont encore marcher dedans, quoi, c'est clair. Ils ont les médias, ils ont Hollywood, ils vont nous la faire à l'envers, mais on va encore les se mettre sur la gueule pour eux. Alors qu'en fait, je pense que vous qui êtes en train de vous battre parce que vous voulez pas aller à la manif de l'un, parce que nous on est dans l'autre camp, on va à la manif la semaine d'après, vous feriez bien de tous vous ressouder, et puis d'arrêter ça, et puis d'aller faire la guerre, mais aux banquiers, parce qu'aux banquiers, à Monsanto, à tous ces gens qui font la guerre, qui vont vous entraîner à la guerre entre deux génocides, là, vous voyez, on vous met des chemtrails sur la gueule, mais si ça suffit pas, on vous fera tuer en ligne par les méchants, on va trouver les méchants qui seront en vert ou en bleu, puis nous on sera en rouge, puis on se foutra sur la gueule. Mais on y est en 1934, là, et c'est les mêmes responsables, exactement le même scénario, et ça marche une deuxième fois. Attendez, arrêtez de me parler des lecteurs, il y en a qui me disent « Ah, mais le petit facteur, il est mignon. » Est-ce que tu veux qu'un bouffon pareil, qui fait 1m28, les bras levés, qui a deux tensions et 4 neurones, puisse faire contre les lobbies atlantistes, la banque, l'industrie de la guerre? Mais c'est quoi ce guignol? Arrêtez de vouloir voter, reprenez le pouvoir, resolidarisez-vous entre gens de gauche, de droite, c'est des clivages complètement bidons. De toute façon, on vous vend de la gauche, on vous vend de la droite, mais on vous sert autre chose. Donc finalement, c'est pas la peine de passer commande. Reprenez le pouvoir, mettez des gens du peuple, des gens qualifiés pour faire de la vraie gestion de votre argent, envoyer chier à la dette et tout ça, on ne doit rien à personne, c'est fictif complet, total. C'est eux qui nous donnent du pognon, on a filé 43 milliards aux banques, là. Arrêtez, quoi, arrêtez de... Ressoudez-vous les Français, reprenez le pouvoir, et ne le donnez plus à personne, quoi. Soyez des grands garçons, votez plus, ça sert à rien d'aller voter. Ils veulent vous tuer, de toute façon le plan c'est de vous tuer, c'est de vous culpabiliser,
de vous obliger à faire la guerre pratiquement, puis par des manipulations mentales comme ça, de la haine, de la famine, de la frustration, de la jalousie. S'il y a tous ces mecs là qui n'ont pas un pet de talent sur les plateaux télé, c'est de la provoque. C'est pour vous. On avait des humoristes sympas, des artistes français sympas, non, on vous met de la daube. Rien pour vous provoquer, rien. Tu vois le gars, ta télé, je suis chez moi. Tu vois le gars de ton parlement, je suis chez moi. T'as vu tes gosses, je mets l'étoile jaune si je veux. T'as vu le gars comment je te nique. Et c'est ça, c'est de la provocation organisée par les élites pour que ça retombe sur leur base comme d'habitude. Et comme ça, ils sont repartis pour un demi-siècle de « on a tellement souffert ». Il faut arrêter, il faut plus les laisser faire, il faut reprendre le pouvoir. Tous ensemble, on est tous ces francs, quoi. On n'est pas de gauche, de droite, c'est des notions complètement fictives d'extrême gauche, d'extrême droite. C'est de la merde, le souverainisme fait par des mecs qui n'ont rien de souverain, qui ont été larbins toute leur vie et qui le sont encore. Ça n'existe pas. La seule chose qui doit être souveraine, c'est la masse des 67 millions de gens solidaires qui veulent enfin prendre en main leur destin en 2014, au XXIe siècle. Il est temps d'arrêter le servage, de voter pour le roi, de choisir un roi, de se sacrifier pour un empereur. Non, c'est bon, on est grand maintenant, au XXIe siècle, on a le droit de réfléchir, on a le droit de péter sa télé, de réfléchir entre copains et de faire autre chose. Un modèle qui n'a pas encore été fait. Ce serait peut-être temps que j'invente un mot aussi, il faut que je vous invente un mot pour vous dire la prochaine forme de société qu'on pourrait avoir. Bon, je m'y emploierai un de ces quatre, promis. Alors pour l'instant, on est tous golophiles, on est tous solidaires, il n'y a pas d'antisémites, on les emmerde. Et je sais que personnellement, si je vois un jour une étoile jaune sur la blouse d'un enfant à côté de moi, ça va saigner du nez. Ça, c'est direct. Ah, relevez vos pantalons, les Français, là, vous avez le pantalon sur les chevilles, vous allez vous vautrer la gueule, vous allez vous faire mal. Il faut relever le pantalon, il faut relever la gueule, sa dignité, mais on les emmerde avec leur cheveux, mes couilles, on les emmerde d'une force, c'est pas possible, quoi. Et puis, voilà, il ne faut pas tomber dans ces guignolades, ça, on sait qui est derrière, c'est pas le marchand de jeans du coin qui a une chaîne de télé, c'est pas lui qui a une banque, c'est pas lui qui vend des canons, c'est pas lui qui vend de l'acier, c'est pas lui qui... Donc on sait qui est derrière tout ça. Il ne faut pas se laisser prendre une fois de plus, quoi. Et puis il ne faut pas se laisser Là, on va vous prendre la tête tout le mois de mars avec les municipales, mais c'est mascarade. Le pouvoir, il a déjà choisi. Si on voit la mère Marine à la télé, tu vois le brelan sionard Marine Jacobi, comment il s'appelle Moscovici, et puis l'autre rebaptisé Calvi, l'ancien du Bétard ou de la LDJ, là. Avec ses dans l'air, en fait c'est pas dans l'air, c'est dans ton cul, quoi, comme d'habitude. Et le plateau de Sionard en train de débattre, le faux débat pour amuser les neuneux, ça va être tout le mois de mars, quoi. Arrêtez la politique, arrêtez vos télés, reprenez le pouvoir, reprenez la rue, reprenez vos institutions, virez les industries qui polluent, virez ceux qui vous empoisonnent, virez ceux qui vous ruinent, et puis voilà, c'est tout, reprenez votre pays en main, remontez votre pantalon, les Français, je vous le dis. Hein, allez. À bientôt, bon courage. Ah oui, tiens, si, petit gadget quand même. Alors, Facebook m'a gavé parce qu'il y a une sous-merde qui a chopé un chat par la queue, qui l'a jeté sur les murs. Bon, je pense que c'est arrivé à pas mal d'ados perturbés, même d'enfants perturbés, ce genre de truc. C'est crade, ok. Se filmer en plus, se mettre en scène, ok, c'est crade. Mais il fallait voir les commentaires. Ouais, peine de mort, nani, gna, ouais, bon. Là, la justice française, celle qui gracie les 4 mecs pour un crime raciste, un assassinat, c'est pas un crime raciste, ils sont dehors les mecs, hein, ils sont pas aux 11 ans. Lui, il va se faire un enfermement. Ouais, c'est la justice française. Ça. Tout ça pour un bouquet de fleurs à faire peur au CRIF. Non mais faut arrêter d'y croire, votre justice française. Moi je sais que tous les jours, il y a entre 2 et 5 enfants qui se font tuer par leur propre mère. Je parle pas d'avortement, je dramatise pas l'avortement, c'est déjà pas vraiment bisounours comme truc, mais bon, mélangeons pas le débat. Là, je parle d'infanticide, d'enfants de 2 ans, 3 ans, 4 ans, 8 ans, qui sont tués par la mère, hein, parce qu'il a des yeux trop petits, et il ne pourra pas vivre avec l'autre, parce qu'elle n'en pouvait plus d'être seule, gna. Bon, entre 2 et 5 gosses qui sont tués chaque jour. Hein, et la pédophilie d'État, elle est partout. Ça, il n'y a pas une nana qui va prendre un enferme. Par contre, le mec, il prend 1 an pour un chat. Et on laisse faire des poufiasses pareilles qui tuent des enfants viables et en vie. On les laisse. Il y a un psy qui passe, qui leur donne un syndrome de merde. Et ça y est, ils ressortent. Ils font même pas de psychiatrie, quoi. Mais
réfléchissez un peu les gens. C'est bien de dire, ah c'est un vilain, il a jeté un chat. Chut. Si on avait dû mettre un manteau à tous les monde qui l'ont fait, je ne sais même pas si je serais dehors. J'ai dû le faire aussi, une connerie comme ça, tous les gosses l'ont fait. S'en prendre à un chat, écraser une fourmi. Bon, là, effectivement, il y a le côté provoque de se filmer. Mais je veux dire, on vous en fait d'autres des provoques. Arrêtez de vous faire diluer la tête par des trucs comme ça, c'est dérisoire. Il y a des infanticides tous les jours, mais les mères vont pas en tôle, on trouve ça très bien. Elles laissent sodomiser, elles laissent martyriser leurs gosses par leurs nouveaux sextoys, qu'on appelle les conjoints, qui vont avoir des droits plus que les papas. C'est un monde de pédés, quoi, c'est un monde de dingue. Mais bon, c'est comme ça. Alors là, bon, les pédophiles d'État, il y a un pédophile qui vient d'être gracié, là. Le mec, il s'en est pris un gamin de 2 ans, il prend 2 mois. 2 mois avec sursis, mec. Un pédophile, on fout un mec, un ado en tôle 1 an pour un chat, un pédophile, on lui fout 2 mois de sursis, et vous dites qu'il y a une justice en France. Mais réveillez-vous, les gens. Cassez vos télés, achetez-vous un cerveau, faites quelque chose. Allez, d'ici là, bonne soirée. Ciao.